Il y a quelques jours, dans l'une de ses dernières vidéos, la dernière vidéo qui avait été publiée juste avant le tragique assassinat de ce héros de la foi, de ce vaillant gladiateur de la vérité, Charlie Kirk, Candace Owens avait fait une déclaration sur laquelle je la rejoins entièrement. Elle avait annoncé « Tout est spirituel ». En effet, Candace, tout est spirituel. Tout est d'autant plus spirituel quand il s'agit de combattre ou de défendre Israël. Tout est d'autant plus spirituel dans les temps que nous vivons tant que nous savons être les temps de la fin. Tout est d'autant plus spirituel depuis le début de ce mois de septembre qui a, pour ceux en tout cas qui sont spirituels et qui sont réveillés, incontestablement marqué avec l'accélération de tous ces événements, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici en France ou partout à travers le monde, qui a incontestablement marqué le début des 7 années de tribulation. Je suis Marie Vindigny et vous êtes sur le Talk. Nous l'avons tous suivi quasiment en direct il y a quelques jours. Le 10 septembre dernier, Charlie Kirk a été lâchement assassiné, abattu en direct devant les caméras du monde entier. Charlie Kirk, ce héros de la foi, comme je le disais en introduction, ce vaillant guerrier, gladiateur pour la vérité, ce gagneur d'âme pour Christ, ce chrétien né de nouveau, qui est désormais auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et dont les récompenses, j'en suis certaine, sont nombreuses. À la vue de ces images qui nous sont parvenues à nous tous, à travers les réseaux sociaux, très rapidement, nous avons vu Charlie Kirk mourir en direct. Des images qui nous ont tous bouleversés, mais qui nous ont tous bouleversés immédiatement, de façon, à la première lecture, peut-être un peu surréagie. Et je vais parler pour moi, quand j'ai vu ces images, je ne sais pas ce qui s'est passé. Charlie Kirk était quelqu'un que je connaissais comme beaucoup à travers les réseaux sociaux, que je suivais, dont j'écoutais le message, que je rejoignais quasiment sur l'intégralité de ses propos, mais je ne le connaissais pas personnellement. Et quand j'ai eu la nouvelle, quand j'ai vu ces images, j'ai éclaté en sanglots, j'ai été vraiment bouleversée, comme des dizaines de millions de personnes à travers le monde. Et je me suis dit, Marie, c'est peut-être un peu overreacting, quoi. Peut-être que c'est trop, tu le connaissais pas. Comment ça se fait que je ressente ce que je ressentais? J'étais vraiment bouleversée. C'est très difficile à décrire. C'était comme un électrochoc intérieur. C'était comme un état d'urgence absolue dont je prenais encore plus conscience. Et en quelques heures, nous nous sommes aperçus que nous étions des dizaines de millions de personnes à travers le monde à ressentir la même chose. Tellement de témoignages qui ont abondé en ce sens en disant je ne sais pas ce qui m'arrive, ça m'a bouleversée, je suis bouleversée par le départ de Charlie Kirk, je ne le connaissais pas, certains même ne connaissaient même pas qui il était, et particulièrement ici en France, ne connaissaient pas son message, et pourtant les gens sont bouleversés, les gens ont ressenti comme quelque chose qui leur a fait un électrochoc à l'intérieur d'eux-mêmes. Et quand je dis ceux, Candace Owens, non, ceux ne veut pas dire Israël. Ceux qui ont tué Charlie Kirk, ceux qui l'ont assassiné, ceux qui ont perpétré ce meurtre à la face du monde entier, pensant peut-être éteindre la voix de la vérité, n'ont en fait que décupler le message de Charlie Kirk. Ils ont amplifié son message qui était en premier lieu, sa mission première, Charlie Kirk aimait à le rappeler dans beaucoup de ses interventions, c'était d'abord d'amener les âmes à Jésus, de sauver les perdus, de remplir le ciel, de vider l'enfer et de remplir le ciel. C'était là sa première mission. Il aimait même dire mon objectif premier, c'est de sauver les âmes. Et mon objectif second, c'est de ne jamais oublier mon premier objectif. Charlie Kirk était un véritable gagneur d'âme. C'était un homme d'un courage exceptionnel. Et je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a tellement d'hommages magnifiques qui ont été rendus à Charlie Kirk. C'est pas l'objet vraiment de cette vidéo, mais c'est important quand même de le souligner en ouverture. Charlie Kirk, dont la visibilité a considérablement augmenté depuis son décès le 10 septembre dernier. Il comptait, moi je le suivais, à peu près 7 millions d'abonnés. Je crois qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est presque à 14 millions, quelque chose comme ça. Imaginez son message et partagé aujourd'hui à travers le monde entier, visionné par des dizaines et des dizaines de millions de personnes sur cette planète. Ce départ de ce héros de la foi a provoqué dans le cœur de millions de personnes à travers le monde un véritable réveil spirituel. Le départ de Charlie Kirk a véritablement déclenché un réveil spirituel à travers les nations. Pourquoi? Dieu seul le sait. À ce sujet, je vous invite à écouter, si vous parlez anglais,
à écouter vraiment le message du pasteur John Anosike, qui est un homme rempli du feu du Saint-Esprit, un homme rempli de l'onction, un prophète pour les nations, un vrai prophète. Vous savez, les prophètes sont parfois un petit peu difficiles à saisir, à comprendre. Ils vivent dans une dimension qui parfois nous échappe. Mais une chose est sûre, c'est que si vous êtes un chrétien vraiment rempli du Saint-Esprit, né de nouveau, en écoutant simplement quelques mots de cet homme de Dieu, vous comprendrez que ce qu'il dit est la vérité. Et il a rendu un hommage d'une vingtaine de minutes absolument grandiose, extraordinaire. Hommage dans lequel il explique le départ de Charlie Kirk d'un point de vue spirituel. Et ce que cela signifie pour les temps dans lesquels nous sommes, ce que cela signifie pour les nations et ce que cela signifie en particulier pour les États-Unis. Et à travers le monde, des hommages, je le disais, absolument exceptionnels sont rendus à Charlie Kirk pour souligner son courage, pour souligner la vérité de son message, pour souligner aussi le contenu de son message. Charlie Kirk qui se battait pour l'équilibre des choses dans ce monde où on voit une accélération vraiment de la perversion des valeurs et des genres. Malheureusement, la beauté, parce que oui, il y a de la beauté dans les répercussions qu'a le départ de Charlie Kirk, vient être entachée par les réactions de certains qui récupèrent la visibilité et la notoriété, entre guillemets, de ce sujet pour venir servir leurs intérêts et leurs causes. Et malheureusement, je crois que Candace Owens fait partie de ces gens. Candace Owens qui était, j'en suis certaine, une amie de Charlie Kirk, mais qui est complètement en train de se perdre. Je le disais pour vous qui avez suivi peut-être ma série sur Israël et Gaza. Ce que Candace Owens est en train de faire à travers la récupération du décès de Charlie Kirk pour servir sa détestation d'Israël, sa détestation du peuple juif et sa détestation en particulier de Benjamin Netanyahou est selon moi absolument irrespectueux et abject. Au lieu de se concentrer sur l'essentiel et sur l'écho miraculeux et divin qu'a le décès de Charlie Kirk à travers le monde aujourd'hui, de ce que ça suscite dans le cœur des gens, elle qui se dit être chrétienne et qui devrait se réjouir de toutes ces personnes qui depuis quelques jours viennent à Christ, elle rallie malheureusement cette tragédie à sa cause anti-Israël. Lundi soir, elle a diffusé une vidéo d'un peu plus d'une heure, vidéo que j'ai visionnée, que j'ai dû visionner en plusieurs temps parce que je vous assure que l'esprit en moi a été attristé fortement. C'était très difficile à regarder, très difficile à regarder. Une vidéo dans laquelle, eh bien, pendant les 30 premières minutes à peu près de la vidéo, elle s'attache surtout à parler de Benjamin Netanyahou et donc elle souligne sa détestation du personnage. Et puis par la suite, elle vient appuyer ses propos. Donc vous l'avez bien compris, Candace Owens essaie à demi-mot, elle ne le dit pas frontalement, mais bon, si vous avez plus de 2 neurones qui sont connectés entre eux, vous comprenez très vite à travers ces messages subliminaux où est-ce qu'elle veut en venir. Et donc, elle veut semer le doute dans l'esprit des gens, indiquant que ce serait Israël qui aurait assassiné Charlie Kirk. Elle n'a absolument aucune preuve de cela. Elle le dit d'ailleurs elle-même à la toute fin de la vidéo, et nous allons y venir. Et à peu près au milieu de la vidéo, elle passe un extrait d'une allocution de Charlie Kirk qu'elle prend en exemple pour indiquer que Charlie Kirk aurait changé son message à la fin de sa vie en ce qui concerne Israël. Charlie Kirk a été pendant des années et des années, pendant tout son combat terrestre ici, un fervent défenseur de la cause d'Israël, notamment ces derniers temps dans le conflit Israël-Palestine où il prônait, en reprenant les arguments que j'ai expliqués moi dans ma série, vraiment la défense d'Israël. C'était un chrétien né de nouveau, je l'ai dit, il avait donc pleinement conscience de l'enjeu, de l'importance d'Israël dans ces temps de la fin. Il reconnaissait Israël comme étant le peuple élu de Dieu et comme étant la prunelle des yeux de Dieu, selon l'expression biblique. Et il a vraiment pendant des années, pendant tout son combat, défendu Israël. Et Candace et d'autres se saisissent de quelques allocutions de Charlie Kirk sur ses dernières semaines de vie pour dire qu'il aurait complètement retourné sa veste sur la cause d'Israël et que c'est la raison pour laquelle Benjamin Netanyahou, il l'aurait assassiné. Bien.
Au milieu de sa vidéo, elle donne cet extrait où on voit Charlie Kirk. Vous pouvez aller voir la vidéo de Candace Owens pour ceux qui parlent anglais, ou sinon vous mettez le sous-titrage, il est évident, vous l'aurez deviné que je ne traduirai pas cette vidéo, puisque cette chaîne est une chaîne pour la propagation de la vérité et non pas de la propagande anti-israélienne. Et donc dans cette vidéo, nous voyons Charlie Kirk qui pose des questions, de façon, je l'admets en toute transparence et honnêteté intellectuelle assez virulente, sur le dossier Jeffrey Epstein en particulier, où il s'interroge et où il émet la possibilité, la certitude que Jeffrey Epstein ait été quelqu'un qui ait été manipulé pour, entre guillemets, soumettre les nations et pour servir la cause d'une nation, qu'il l'aurait télécommandé, sans pour autant dire que cette nation serait Israël. Puisqu'il pose la question dans son allocution, est-ce le Mossad qui a placé Jeffrey Epstein? Est-ce la CIA? Et il cite toute une liste de possibilités liées à la naissance de ce personnage de Jeffrey Epstein, où il dit de toute façon, peu importe qui c'est, une chose est sûre, c'est que Jeffrey Epstein a été placé là pour une raison. Là-dessus, je suis pas d'accord. Effectivement, c'est légitime de se poser la question, mais en aucun cas, ce questionnement vient remettre en cause les prises de position pendant toutes les années de sa vie de Charlie Kirk sur le sujet d'Israël. Et Candace, parce que Candace est brillante, Candace est vraiment extrêmement intelligente et elle a cette faculté, bien meilleure que moi, à savoir conter les histoires, à savoir mettre un récit dans un cadre qui fait que vous adhérez à ce récit. Or, en utilisant cette allocution de Charlie Kirk pour dire, vous voyez, il a changé d'avis et donc, cause à effet, il a été assassiné par Israël, absolument pas. Rien dans cette allocution de Charlie Kirk ne prouve qu'il avait changé d'avis à propos d'Israël. Le fait de se poser des questions et de reconnaître que oui, dans le monde, il y a des juifs qui font des choses atroces, comme ce sont des êtres humains, juifs ou pas juifs. Évidemment que les juifs tiennent sous contrôle une grande partie de nos sociétés, une grande partie des entreprises qui ont les plus grands contrôles sur ce monde, tout simplement parce que Dieu leur avait promis au peuple juif, Dieu leur a promis de dominer sur tellement de choses dans ce monde. C'est parfaitement biblique, les juifs sont très intelligents et les juifs sont infiltrés partout. Personne ne nie ça. Et donc, de dire ça, ça ne veut pas dire que moi, Marie Vindigny, je me renie sur tout ce que j'ai toujours défendu sur Israël. D'ailleurs, je le dis là, face caméra, moi, Marie Vindigny, même si j'avoue et je reconnais effectivement, et ce n'est pas un mal, que les Juifs sont présents partout dans nos sociétés et ont un contrôle sur énormément de choses. Moi, Marie Vindigny, je défends Israël, je défends le peuple juif, je me tiens du côté des opprimés, à savoir Israël. Le fait que je vienne de dire que les juifs peuvent être responsables de certains maux, M-A-U-X, ne veut pas dire que je me renie sur tout ce que j'ai toujours déclaré sur Israël. Et je pense qu'il en est de même sur Charlie Kirk. Par ailleurs, je pense que la personne la mieux placée pour s'exprimer à ce sujet, ce serait peut-être l'épouse, la veuve de Charlie Kirk. La veuve de Charlie Kirk, dont Candace a brillamment, c'est une belle stratégie de communication pour amasser les vues, diffusé les images au début de sa vidéo. Vous savez, Erika Kirk a pris la parole il y a quelques jours, elle était obligée. Je salue sa dignité et son courage extraordinaire, je ne sais pas comment elle a fait pour tenir face à la caméra. Un discours exceptionnel que Candace a rediffusé sur sa vidéo. Et dans son allocution, Erika Kirk dit « ceux qui l'ont tué ». Et Candace Owens arrête la vidéo et elle dit « Hein, Erika, on a compris ce que tu voulais dire quand tu dis « ceux qui l'ont tué ». Sous-entendu, ceux qui l'ont tué seraient Israël, dans le récit de la vidéo de Candace Owens publiée lundi. D'abord, je trouve ça extrêmement irrespectueux de parler sur ce sujet alors que sa veuve ne l'a pas fait, alors que sa veuve diffuse l'aspect positif de ce tragique assassinat, à savoir le réveil de millions de personnes pour l'évangile à travers le monde. Mais Candace, moins d'une semaine après l'assassinat de Charlie Kirk, prend la parole pour taper sur la tête d'Israël, encore une fois, en prêtant des propos à Charlie Kirk qu'il ne peut bien entendu ni infirmer ni confirmer, n'étant plus là pour le faire. Et dans la deuxième partie de la vidéo, Candace Owens consacre un long moment pour s'attarder sur l'enquête actuellement en cours du FBI pour savoir qui a assassiné Charlie Kirk. Elle émet quelques hypothèses, des éléments, des points de détail qui, pour certains, effectivement,
doivent être posées, doivent en tout cas, la question est légitime d'être posée. Et puis elle finit vraiment à la toute fin de la vidéo en disant mais de toute façon on n'en sait rien, on ne peut pas savoir pour l'instant, l'enquête est en cours, il y a tellement d'éléments à prendre en considération, nous n'avons aucune idée de qui a assassiné Charlie Kirk. En revanche, nous sommes sûrs d'une chose, c'est que ce petit jeune là qui était devant, qui a été diffusé sur les images de vidéosurveillance, donc là c'est Candace qui dit que ce dont on est sûr, c'est que ce jeune est impliqué. Elle dit moi j'en suis intimement convaincue qu'il est impliqué. Donc elle passe 50 minutes à dire que non, que c'est de la manipulation, qu'ils essaient de mettre quelqu'un coupable pour qu'on cherche pas ailleurs, mais qu'en fait la vérité est ailleurs, pour finir la vidéo en disant bah si quand même le gars est impliqué. Elle dit à minima s'il n'était pas seul, et elle pense qu'il n'était pas seul et qu'ils étaient au moins deux pour mettre tout ça en œuvre. Elle dit en tout cas c'est sûr, lui était impliqué. Lui dont on a découvert d'ailleurs qu'il était en amitié, il partageait sa chambre avec son colocataire, un fier défenseur représentant de la cause LGBT, QRST, UVW, XYZ. Bientôt ils vont inventer des nouvelles lettres pour ajouter tous les styles et les genres dont ils se réclament. Voilà. Donc en fait, elle passe toute une vidéo à taper sur la tête d'Israël, sur la tête de Benjamin Netanyahou, à dire que Charlie Kirk s'était renié du message qu'il avait porté pendant toute sa vie, dans les tout derniers jours de son existence avant son assassinat, et que c'est la raison pour laquelle il a été tué et que c'est Israël le responsable, pour finir sa vidéo en disant finalement on n'en sait rien, on n'a aucune preuve, on ne sait pas du tout, l'enquête est toujours en cours, et tout ce qu'on sait c'est que ce jeune qui a été retrouvé par le FBI, enfin je crois que c'est sa famille qui l'a dénoncé, bref peu importe, est de toute évidence impliqué dans l'histoire. Ok, que c'est regrettable d'entacher le message de Charlie Kirk, Charlie dont la priorité, je l'ai dit, était de prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, d'annoncer Jésus-Christ, de combattre la perversion de ces temps de la fin et de défendre Israël. Il y a des milliers de vidéos de Charlie Kirk où il prend position sans équivoque possible pour Israël. Suivez-moi sur Instagram, je partage beaucoup de ces vidéos. Elles sont extrêmement nombreuses. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais ne croyez pas non plus Candace Owens. Ne prenez pas pour acquis ce que vous disent les gens, y compris moi. Faites vos recherches, recherchez. Ce n'est pas parce que moi je dis que ça c'est noir, que forcément c'est noir. Allez faire vos recherches aujourd'hui, il y a Internet. Les messages de Charlie Kirk circulent partout. Faites-vous votre propre avis. Et si vous êtes chrétien, que vous avez le Saint-Esprit en vous, vous n'avez même pas besoin que je vous convainc de quoi que ce soit. Le Saint-Esprit attestera à votre esprit de où se trouve la vérité et où se trouve le mensonge. À ce sujet, oui, je vais juste finir sur un sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette récupération complètement abjecte et honteuse, surtout d'ailleurs quand on voit que Candace Owens a monétisé sa vidéo. Alors monétiser la vidéo, oui bon, alors ça à la limite ça me choque pas trop. Ce qui me choque c'est qu'elle fait des pauses publicitaires dans cette vidéo où elle parle de son ami tragiquement assassiné qu'elle a vu mourir sous ses yeux comme le monde entier en direct, et elle fait on va prendre une petite pause pour les sponsors. Cette vidéo qui a fait des millions de vues, vidéo qui, pour ceux qui sont un petit peu familiers avec YouTube, va lui rapporter des dizaines pour ne pas dire des centaines de milliers de dollars. Une seule vidéo, cette seule vidéo qu'elle a faite pour parler de son ami assassiné Charlie Kirk, et donc rallier ce tragique événement qui a bouleversé le monde entier à sa cause anti-Israël et anti-juif, ou plutôt comme elle aime à le dire, anti-sioniste, cette vidéo va lui rapporter des dizaines, je pense même des centaines de milliers de dollars, rien qu'en vue et en sponsoring. C'est sans compter toutes les répercussions derrière, les gens qui font des dons, etc., etc. Donc moi je trouve ça vraiment extrêmement limite. Candace Owens qui dans sa vidéo dit qu'elle se sentait tellement mal ce week-end par rapport à tout ça, qu'elle avait beaucoup de colère en elle et tout, ce qui est compréhensible, ce qui est parfaitement compréhensible. C'est pas ça que je juge. D'ailleurs je juge pas, c'est pas ça que je remarque, c'est pas ça que je souligne. Elle dit j'ai dû aller me confesser, j'ai dû aller voir un prêtre. C'est ça la différence. C'est que Candace est allée se confier à un homme pensant que peut-être cet homme pourrait absoudre ses mauvaises pensées et ses péchés, au lieu d'aller à la source et d'aller se confier dans les bras de Jésus-Christ. Et je crois que c'est là très révélateur de toute la différence qu'il y a entre Candace Owens, la chrétienne, et Marie Vindigné, la chrétienne. En réunissant le sujet de Charlie Kirk et toute la communauté pro-palestinienne, Candace Owens se sert réellement de l'assassinat de son ami Charlie Kirk
pour promouvoir son idéologie anti-Israël et je trouve ça abominable. Idéologie anti-Israël qui, soit dit en passant, est également l'idéologie partagée par l'ONU. L'ONU qui, rappelons-le, est actuellement à New York à l'heure où je vous parle pour le sommet. Je vais vous dire juste une petite parenthèse à ce sujet, j'ai pris quelques notes parce que je veux pas oublier. Donc l'ONU est actuellement réunie à New York depuis le 9 septembre, j'en avais parlé dans une de mes récentes vidéos. Et particulièrement le 22 septembre, donc la semaine prochaine, il y aura cette conférence internationale de très haut niveau, coprésidée, je l'ai annoncé, je crois que c'était sur mon page Instagram, je crois pas que j'en ai parlé sur YouTube, coprésidée donc par Emmanuel Macron et le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, pour promouvoir la solution à deux États entre Israël et la Palestine, autrement dit pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Et oui, ça s'inscrit dans le cadre de la réunion de l'ONU à New York, où notre cher monarque, Monsieur, Madame Emmanuel Macron, va s'adresser aux Nations Unies pour la promotion d'un État de Palestine. État de Palestine que s'il est amené à être déclaré d'ailleurs lors de cette réunion, n'a absolument aucune valeur si ce n'est celle d'une valeur symbolique. Elle n'a aucun pouvoir juridique sur le sujet du droit international. La seule nation, le seul État qui peut reconnaître la Palestine comme un État, c'est Israël. Et évidemment, on sait que ce ne sera pas le cas, en tout cas pas ce 22 septembre. Quelle récompense pour le Hamas! Quelle joie dans le cœur de ces terroristes, quelle récompense suite à leur monstruosité du 7 octobre notamment et la monstruosité dont ils continuent de faire preuve depuis le 7 octobre. Quelle victoire pour le camp des terroristes que de voir qu'en grande pompe le monde entier est en train d'essayer de reconnaître l'État de Palestine suite aux événements du 7 octobre. Comme ils doivent se réjouir dans les sous-sols du Hamas à Gaza. Quelle visibilité extraordinaire pour les terroristes palestiniens qui pullulent dans les rues de Gaza. Vous le savez, j'en ai parlé dans une vidéo, je vous mets le lien ici, c'était l'année dernière, je crois que j'ai fait cette vidéo en début d'année, bref, peu importe, je vous avais parlé de ce pacte du futur échéance 2030 qui a été ratifié par les Nations Unies l'an dernier, pacte du futur dans lequel une large partie du pacte concernait la paix et la sécurité dans le monde. Ce pacte a été adopté en septembre 2024 lors du Summit of the Future. Il contient 56 engagements touchant à la paix internationale et la sécurité mondiale. Des promesses qui consistent à renforcer le maintien de la paix, prévenir les conflits, etc., etc. Et cette année, en 2025, figurez-vous que l'ONU a rédigé un nouveau document, un document qu'ils ont intitulé A New Agenda for Peace, le nouvel agenda, le nouveau calendrier pour la paix, qui vise à proposer des approches pour répondre aux menaces contemporaines, à la paix et à la sécurité, conflits, changements climatiques, crises diverses, etc., etc. On voit donc vraiment une accélération terrible de cette mise en place de ces accords de paix et de sécurité. Et vous le savez, je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, quand on criera paix et sécurité, parce qu'il va y avoir un moment où le monde entier va dire c'est la paix, la sécurité, regardez, les accords sont signés, la chose est en accalmie en Israël, ça commence à se tasser, ça commence à se calmer, et bim, la ruine sera soudaine. Préparez-vous les amis, la ruine sera soudaine. Le site de l'ONU indique que ce qu'ils ont appelé la High Level Week, c'est-à-dire la semaine de haut niveau de septembre 2025, qui inclut donc ce 22 septembre où Emmanuel Macron fera des pieds et des mains pour reconnaître l'État de Palestine, cette reconnaissance qui n'a aucune valeur si ce n'est celle de lui faire plaisir, ou plutôt de faire plaisir à son monsieur, a pour but non seulement d'examiner la situation mondiale, mais aussi de proposer un plan concret, limité dans le temps pour la paix et la sécurité et une résolution durable du conflit israélo-palestinien. Avez-vous besoin de plus que ça pour y voir clair, les amis? Je ne sais pas si vous voulez que je fasse une vidéo parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, je voulais juste faire une parenthèse que je referme, donc maintenant, je ne sais pas si vous voulez que je fasse une vidéo vraiment plus détaillée sur ce qui est en train de se passer à l'ONU et l'accélération considérable des prophéties des temps de la fin. Bref. Pour en revenir à Candace Owens, je le disais, il y a donc une large majorité, et heureusement du monde, qui partage le message de Charlie Kirk et qui, en le faisant, lui rendent un vrai bel hommage. Et je vous recommande encore une fois la vidéo du pasteur John Anosike et d'autres, le pasteur Paula White qui fait un travail de mémoire extraordinaire ces jours-ci sur Charlie Kirk, la plateforme Daystar également. Daystar fait un super travail et plein d'autres grands ministères, notamment américains aux États-Unis. Je vous recommande aussi la vidéo évidemment de mon papa, le pasteur Daniel Vindigny, qui a rendu, je vous mets le lien ici, un hommage à Charlie Kirk lors de notre conférence le week-end dernier. Mais donc il y en a comme Candace Owens qui viennent entacher ce témoignage et qui viennent entacher en cette semaine de deuil,
qui viennent entacher véritablement le message de Charlie Kirk. Parmi eux figure le pasteur Jamal Bryant. Jamal Bryant, cette espèce de suppôt de Satan, cette espèce d'uluberlu, cet énergumène Illuminati franc-maçonnique avec ses gris-gris autour du doigt, du poignet et ses symboles tout chelous derrière lui quand il prêche sur l'estrade. Si vous ne savez pas qui c'est, Jamal Bryant, j'en avais parlé dans ma vidéo sur Kamala Harris, vous savez, Jamal Bryant a une méga church, ce qu'on appelle une méga church en Géorgie. C'est une église, ça s'appelle la New Birth, c'est une église baptiste. Jamal Bryant qui a fait une vidéo récemment donc pour parler de Charlie Kirk, ou plutôt pour parler contre Charlie Kirk, ou plutôt pour parler contre ceux qui parlent de Charlie Kirk, en disant mais quelle honte notamment de voir tous ces pasteurs noirs, parce il a vraiment un discours anti-blanc, il a vraiment un discours extrêmement raciste. Si vous voulez voir à quoi ressemble le vrai racisme, alors allez écouter cet homme parce que vraiment c'est abominable. Il est rempli de haine, on voit vraiment quand on l'entend, il suffit de l'écouter. Encore une fois, ceux qui ont le Saint-Esprit, il suffit d'écouter la personne 2 secondes pour savoir que ce qui l'anime, c'est certainement pas le Saint-Esprit. Et donc il dit que c'est une honte, vous vous rendez compte, ces pasteurs noirs américains qui viennent prendre la défense de Charlie Kirk, qui viennent honorer sa mémoire, qui viennent dire à quel point c'était un héros de la foi. Tous ces pasteurs américains n'ont-ils pas honte de défendre un raciste en parlant de Charlie Kirk qui donc aurait été raciste. Bon, ceux qui suivent son message savent que ça n'a ni queue ni tête que de déclarer quelque chose comme ça. Et donc non seulement ce monsieur, cet uluberlu Jamal Bryant salit la mémoire de Charlie Kirk, mais il se moque également de tous ceux qui, comme moi, se lèvent à la suite de Charlie Kirk, à la suite de l'émulsion que son départ a provoqué, de cette émulsion mondiale qui en résulte pour propager encore plus fort, encore avec plus de vaillance et de véhémence et de force et de courage le message de la vérité. En même temps, Jamal Bryant, donc cet activiste anti-blanc pour la cause des Noirs américains, cause qu'il dessert largement par son racisme, c'est celui qui avait dit que ce serait peut-être une bonne idée de cultiver du cannabis sur le terrain où se trouve son église. C'est également celui qui avait fait dire par l'un de ses diacres lors d'une prière devant son église qu'être LGBT, c'était être revêtu de la nature divine. C'est également cet uluberlu qui avait pris position pour défendre la candidature présidentielle de Kamala Harris. On sait ce que tout cela a donné et on sait ce qu'il en est de Kamala Harris, cette anti-dieu, anti-chrétienne notable. Ça en dit long sur la personne. Ce monsieur Jamal Bryant, s'il est sauvé, c'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas, il aura des comptes extrêmement sévères à rendre devant Dieu quand il se présentera devant Dieu pour ce qu'il est en train de faire contre le message de Charlie Kirk. Je vais clôturer ici cette vidéo. Je voulais simplement souligner et réagir parce que forcément vous m'avez interrogé sur le sujet, réagir sur la prise de position de Candace Owens. Je pense qu'elle va publier plusieurs vidéos cette semaine. On est aujourd'hui mardi. Je ne sais pas moi si je publierai ma vidéo ce soir mardi ou plutôt demain soir. Je sais que Candace Owens va publier d'autres vidéos à ce sujet. Je ne les traduirai, je ne pense pas. Je vais voir ce qu'elle a à dire. Je vais voir s'il y a des nouveaux éléments. Je reprendrai la parole si cela est nécessaire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'en parlerai sur Instagram. Ce sera peut-être pas suffisamment substantiel pour venir rajouter des choses ici sur YouTube, mais j'en parlerai sur Instagram. Et donc, je tiens à être absolument sans équivoque. Je trouve que ce que est en train de faire Candace Owens, sous couvert de vouloir défendre et venger la mort de son ami Charlie Kirk, est totalement abject. Très irrespectueux pour la mémoire de Charlie Kirk, très irrespectueux pour la famille de Charlie Kirk, très irrespectueux pour l'héritage que Charlie Kirk laisse derrière lui, très irrespectueux pour les dizaines de millions de personnes à travers le monde qui sont éveillées, réveillées, boostées, électrochoquées par le départ de Charlie Kirk et qui ont envie de perpétrer et de diffuser massivement, de multiplier, d'amplifier le message de Charlie Kirk qui était le vrai message pur et infalsifié, infalsifiable, non compromis de l'évangile que partageait Charlie Kirk. Je rejoins Candace sur beaucoup de sujets. Sur celui-ci, laissez-moi affirmer sans équivoque possible que je suis en total désaccord avec elle. Je crois profondément, c'est ma certitude personnelle et profonde, qu'elle est dans l'erreur. Et je crois que le combat qu'elle est en train de commencer à mener est extrêmement dangereux. Pas dangereux pour elle, pas pour sa sécurité, non, dangereux d'un point de vue spirituel. Elle le disait, et pour reprendre les mots de Candace, tout est spirituel. Et dans cette situation, je crois que la meilleure façon de rendre honneur et hommage au message, à la vie, au témoignage de Charlie Kirk, c'est de regarder tout cela avec des yeux spirituels et de comprendre à plus grande échelle tout ce que cela signifie, tout ce que cela va engendrer dans le monde ces prochains mois et ces prochaines années. Charlie Kirk était
un héros de la foi, un gladiateur de la vérité, un gagneur d'âme, un authentique chrétien. Et il est mort en martyr. Je tiens donc à rendre hommage à sa vie, à ce qu'il a été. Je le prends en exemple, comme une inspiration pour le combat qui est aussi le mien. Mes prières accompagnent son épouse et ses enfants qui doivent, je ne peux que l'imaginer, traverser des jours vraiment difficiles. Je me réjouis de ce qu'Erika ait la pleine révélation de qui est Jésus-Christ, son Seigneur et son Sauveur. Elle n'a pas manqué de le rappeler dans son allocution écoutée par le monde entier il y a quelques jours. Je vous invite si vous êtes chrétien, à vous remettre vraiment devant Dieu et à lui demander le discernement dans toute cette histoire. Vous savez, à mesure que nous avançons dans cette fin des temps, le faux va se mêler au vrai et il sera de plus en plus difficile de réussir à faire la part des choses, à discerner où se trouve le vrai du faux, si vraiment vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Nous sommes à la fin des temps. Mon papa, le pasteur Daniel Vindigny, il l'avait annoncé cet été dans une vidéo prophétique où il avait annoncé qu'il était convaincu que les années de tribulation allaient commencer en cette saison du mois de septembre et octobre. Je crois qu'il ne s'était pas trompé. Peut-être en doutez-vous toujours, malgré tous les éléments que j'ai abordés dans cette vidéo. Qu'il en soit fait selon votre conviction, selon votre niveau de révélation. Demandez au Seigneur de vous éclairer. Demandez à Dieu de vous éclairer, de vous montrer où se trouve la vérité. Mais en tout état de cause, préparez-vous. Et je crois que c'est cela que le départ de Charlie a réveillé dans beaucoup d'entre nous. L'urgence de l'urgence. Les temps sont tellement courts. Je crois que beaucoup d'entre nous ont réalisé que en une seconde, nous pouvons ne plus être là. Et ce qui compte, c'est le combat que nous aurons mené sur cette terre. C'est la loyauté, la dignité, le sérieux avec lesquels nous aurons mené le bon combat. Assurément, Charlie Kirk a mené le bon combat. Et je suis certaine qu'il a été accueilli au ciel par des myriades d'anges, par les héros de la foi qui l'ont précédé, dont beaucoup sont aussi partis en martyr. Et je suis certaine qu'il a été accueilli par le Seigneur Jésus, qui lui a dit « Entre, bon et fidèle serviteur ». Charlie Kirk jouit aujourd'hui de la paix éternelle. Il est entré dans son repos éternel et je suis convaincue que ses récompenses seront nombreuses. Je suis convaincue qu'au millénium, il reviendra régner à nos côtés, nous qui serons enlevés, et que nous pourrons aller lui dire « Merci Charlie, merci pour le combat que tu as mené, merci d'avoir été un vaillant guerrier pour la vérité et pour la cause de l'évangile de Jésus-Christ. » Je crois que Charlie, le départ de Charlie, est quelque chose qui est aujourd'hui utilisé par Dieu, vous savez, les mystères des plans de Dieu. On ne comprend pas toujours tout. Et il n'est parfois pas nécessaire de tout comprendre. Une chose est sûre, c'est que son départ a déclenché un réveil à travers les nations du monde entier. Un réveil dans les cœurs et les consciences de dizaines de millions de personnes à travers ce monde. Et c'est là-dessus que moi je veux fixer mes yeux. C'est là-dessus que je veux fixer mon regard. C'est sur cette espérance que je veux fixer mes yeux.
Je vous donne rendez-vous pour de prochains partages ici sur YouTube ou sur mon compte Instagram où vous savez je suis très active en story. Je vous rappelle que très prochainement, je pense cette semaine, je supprimerai toutes les vidéos concernant l'affaire Brigitte pour des raisons évidentes qui n'ont absolument rien à voir avec ma prise de position aujourd'hui concernant Candace. Puisque c'est quelque chose que j'ai annoncé déjà depuis plusieurs jours. J'avais supprimé la première saison et je vais faire pareil avec les dernières vidéos qui ont été publiées. Sachez que vous pouvez les retrouver sur mon site internet marievindini.com. C'est entièrement gratuit, il n'y a pas besoin de créer de compte, d'accès ou quoi que ce soit. Juste vous faites marievindini.com et vous avez toutes les vidéos qui d'ici quelques jours disparaîtront de cette plateforme. Je vous remercie pour votre soutien, vos encouragements au quotidien, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur mon compte Insta ou par email parfois aussi. Il m'est de plus en plus difficile de pouvoir répondre de façon personnalisée à tout le monde. Je m'en excuse vraiment. Je fais de mon mieux. Mais en tout cas, sachez que tous vos messages sont lus, que cela me touche beaucoup, que cela me donne aussi de l'énergie pour poursuivre le combat qui est celui auquel le Seigneur m'a appelé. Je vous donne rendez-vous pour de prochains partages, comme à mon habitude, et c'est sincère de tout mon cœur. Je vous bénis et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.